Coucou tout le monde, donc je reviens pour une nouvelle vidéo pour faire la suite en fait des vidéos de la dernière fois que j'ai du coup pas filmé à la suite pour celle-ci parce que voilà, il commençait à faire un peu nuit et je faisais autre chose en même temps. Je sais pas si vous entendez les machines mais j'espère que ça vous dérangera pas. Alors, du coup, je vais vous faire. Désolé, en fait, je filme à un autre endroit. Du coup, faut que j'arrête de dire du coup. Et faut juste que je m'habitue au cadre parce que, en fait, c'est pas droit pour moi. Alors, je sais pas comment ce sera pour vous. Donc, si je regarde beaucoup en face et que ça fait pas vous regardez vous, je suis désolée. Il faut juste que je m'habitue. Voilà. Alors, je vous fais juste une petite update vite fait des cadeaux que j'ai eu pour Noël et anniversaire parce que, comme je vous avais dit, je n'avais pas vu mon père. Et il est venu là ce week-end pour mon anniversaire. Et juste trois choses que j'ai achetées en solde. Alors, mon père, il m'a offert le parfum que je kiffe de trop. Et que je me suis aussi offert à moins 50% en solde. Le Calvin Klein 2. Et c'est un parfum mixte. Donc, je vous avais dit, allez voir sur Sephora. Ou sur Marionneau, peu importe. Ici, on n'a pas de Sephora, donc des Marionneau. Voilà. Donc, moi, je le kiffe trop. Et j'ai eu que des compliments à chaque fois avec ce parfum. Ensuite, il m'a offert une boîte énorme. Ah, elle ressort bien rouge pétant, on voit. Elle est un petit peu moins pétante quand même. Hop, avec des chocolats. Plein de chocolat. Et en dessous, pareil. Alors, à savoir, j'adore le chocolat, mais j'aime pas trop le chocolat des chocolateries. Donc, j'espère que je vais aimer, je sais pas. Ça me fait un petit peu peur parce que je déteste le praliné. Et en général, dans tout leur chocolat, il y a du praliné et je trouve ça burk. Donc en fait ça va me resservir de boîte à bijoux. Ça c'est plutôt cool. Et ensuite vous pouvez la refermer. Alors, excusez-moi. Hop, faut que j'arrête de m'excuser. Et je pense à toi Stan. Ici je peux la refermer. Voilà. Euh, mon... Le copain de ma mère et ma mère m'ont acheté une bougie de bombes cosmétiques, la Daisyland. J'en avais une. Je suis trop dégoûtée en fait, j'y ai pas pensé. Mais c'est en forme de cupcake, mais à chaque fois je les brûle avant de vous les montrer. Donc ici ça faisait comme s'il y avait de la chantilly avec, avec des petites étoiles confetti. Et elles sentent c'est quoi Ylang ylang et géranium. Alors elles sentaient super bon. Le seul truc c'est que je trouve que quand vous la brûlez, le parfum il se déploie pas dans la pièce. Elles sont meilleures comme ça que comment dire, que quand vous la faites brûler. Euh, Ça sentait très fort l'ylang ylang, j'adorais ça. Là, ça sent le géranium. J'aime un petit peu moins, mais bon. Hein. On va pas faire la difficile. J'aime bien quand même. Hop, le dernier cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire, après, je vous montre ce que j'ai acheté au solde et après, je continue sur ma lancée. C'est le cousin de mon copain qui m'a offert une montre comme ceci. Je pense que ça vient de Decathlon. Alors, je vais vous en reparler après. Voilà. Parce que ça va avec le sujet de la vidéo. Et les trois choses que je me suis prise du coup pendant les soldes sur le site Sephora. Alors j'avais pas du tout vu que ça avait fait un buzz. C'est les rouges à lèvres. Vous voyez là, ceux-là. Hop, j'en ai pris trois. Les trois métalliques. Je vais juste vous montrer la couleur après. Hop, comme ça. C'est 8,95 €. À savoir que là, j'ai payé en Colissimo, donc ça met 2 à 4 jours à arriver. Ça a mis plus d'une semaine. Et j'ai demandé peut-être à me faire rembourser. Enfin, je pensais qu'ils auraient peut-être mis un échantillon ou un produit en format voyage pour que je puisse tester, pour s'excuser. Mais bon, c'est Sephora, hein, de toute façon. Ils sont pétés de thunes, ils en ont rien à foutre. Du coup, donc 8,95 €. J'ai acheté ça pendant les soldes, mais c'est pas en solde, c'est pas grave. D'habitude, je mets tout le temps des 1000 et des 100 dans les rouges à lèvres. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, celui que je porte aujourd'hui, c'est celui-là. C'est le numéro 42 et c'est le Nocel Service. Voilà. Donc, ce que j'aime bien quand même si ça fait, c'est vrai, hyper cheap, c'est que au niveau de la couleur, c'est exactement comme dans le raisin. Hop. Voilà. Et là, il y a un petit hashtag métal. Alors celui-là, je l'aime bien. Ensuite, le numéro 27. Un métal aussi, hein, j'ai fait exprès. Hong Kong by Night. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1
Donc celui-ci, il est un peu rouge brique, avec des petits sous-tons orangés, je dirais. Ouais, c'est ça, un rouge brique en fait. Il est plutôt pas mal, j'ai swatché tout à l'heure sur ma main, parce que je les ai reçus ce matin du coup. Et le dernier, c'est le Icebreaker. Je suis nulle en anglais, désolée. Et il est bleu, mais il a des petits sous-tons violets là que vous voyez pas. Alors il est super beau comme ça, mais quand vous le swatchez, eh ben, il est assez transparent et il n'est pas homogène. Mais bon, voilà, donc là, parenthèse fermée. Alors, je voulais vous parler de où j'en étais aujourd'hui par rapport à mon poids et tout ça. J'ai commencé à... Enfin, j'ai pas eu un déclic, on va dire, c'est juste que je peux plus être comme je suis aujourd'hui. Ça me dégoûte. Je pense que ça, vous l'avez compris, hein. Même, enfin, pour une personne peut-être qui est pas forte, je crois que quand on a passé un certain point, on se dégoûte. Déjà, quand on s'aimait pas à la base et qu'on arrive à un niveau où en fait ça nous dépasse complètement, on se dégoûte. Et comme je vous ai dit, je vais à l'île Maurice en juin avec mon frère et j'ai très peur de prendre l'avion avec mon surpoids. Peur de, je sais pas, d'avoir une phlébite ou ce genre de choses. Ça peut paraître stupide, mais ça arrive. Ça arrive pas qu'aux gens au surpoids, hein, enfin, je vous rassure, oui et non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait peur. Et puis parce que comme je suis rentrée sur Lannion en Bretagne, je me ressens mieux. Du coup, je me suis dit, allez, on y va maintenant. Donc à partir de... J'ai traîné, hein, de mai 2017. J'ai été voir mon médecin généraliste qui m'a prescrit, enfin qui m'a fait une ordonnance pour que j'aille voir un endocrinologue. Donc je crois qu'un endocrinologue, normalement, il est censé vous faire des examens et c'est un médecin, en grosso modo, qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est hormonal, savoir qu'est-ce qui va pas, machin, machin. Sauf que à Lannion, surtout, n'appelez surtout pas l'endocrinologue. Sa secrétaire, désolée, je parle que au niveau professionnel parce que je la connais pas au niveau personnel, c'est une connasse. Elle vous envoie chier au téléphone et en gros vous arriverez jamais à avoir de rendez-vous avec lui, donc bah vous vous démerdez. Donc vous pouvez pas savoir au niveau hormonal si, enfin, vous pouvez pas savoir si votre surpoids est dû aussi à un dérèglement hormonal. Ça, non, ils veulent pas en entendre parler. Il a trop de travail, vous comprenez, ils sont tellement débordés à être payés des milliers et des cents. Bref, du coup, elle m'a orientée vers un diététicien qui travaille à Trestel. Bon, pour ceux qui connaissent, Trestel, c'est un centre de réadaptation pour différentes pathologies. Et du coup, j'ai commencé en septembre. Alors, ça a pris beaucoup de temps parce que j'avais peur quelque part en fait. Quand on entreprend ces démarches, alors c'est un peu un dépassement de soi. Et d'un autre côté, ça fait peur parce que on se pose tout le temps plein de questions. Est-ce qu'on va être capable? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Parce que mon médecin traitant aussi ne veut pas entendre parler d'opération, de sleeve, de bypass, de tout ce que vous voulez. Ça, il veut pas en entendre parler. Donc il m'a dit, t'essayes comme ça. Et on verra. Sauf que bon, depuis mai 2017, j'ai pas été chez le médecin, je crois pas. Peut-être une fois, je sais plus. M'énerve mes cheveux. Et du coup, donc j'ai été en septembre avec mon frère qui m'a accompagnée. Et là, en fait, j'ai eu un premier... Alors, c'était pas vraiment un rendez-vous, j'ai eu un premier contact en fait avec la secrétaire donc du diététicien qui m'a donné un feuillet pour justement noter tout ce que je mangeais la semaine avant le rendez-vous. Donc elle m'a donné un rendez-vous, je crois, 2 ou 3 semaines après. Et donc la semaine juste avant le rendez-vous, je devais écrire tout ce que je mangeais et plus ou moins enfin, je devais peser. Alors il y a des choses qu'on pèse pas, hein, mais bon, on sait plus ou moins combien ça fait. Et on s'est rendu compte, mais ça, je le savais, c'est que il m'a dit que je mangeais des bombes caloriques. C'est-à-dire que je pouvais manger une pizza par repas facile, enfin, je mangeais pas équilibré et tout. Il m'a calculé, grosso modo, j'étais à plus de 3000 kilocalories par jour. Et je crois, si je me trompe pas, que pour une femme, c'est... En fait, je sais plus combien c'est pour une femme. Enfin bon, j'étais bien au-delà de ce qu'il fallait.
Il a une balance aussi spéciale. Alors je sais qu'elle a un nom, mais je me souviens jamais. On me le redit à chaque fois, mais j'oublie tout le temps. Donc vous vous pesez pieds nus dessus, et là en fait c'est un courant électrique qui passe dans votre corps. Rassurez-vous, vous sentez absolument rien du tout. C'est comme si vous montiez sur une balance normale. Et ce qui est bien, c'est qu'elle va aussi calculer votre masse graisseuse, votre masse musculaire. Elle va calculer, je crois, le poids de vos os. Enfin, elle va calculer plusieurs trucs. Elle va calculer aussi votre IMC. Donc l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle et c'est un peu ce qui, au niveau médical, définit dans quelle catégorie vous êtes. Si vous êtes en obésité, juste en surpoids, en obésité type 1, type 2, type 3, enfin bon voilà. Donc en gros, moi j'étais en obésité morbide quand j'ai commencé. Donc là, on a revu, alors on n'a pas revu forcément ce que je mangeais, parce que je le sais en fait, donc il m'a prescrit en gros un régime, on va dire ça comme ça, à 1900 calories par jour. Donc il m'a, je vais vous montrer ça. Donc il m'a imprimé une feuille, c'est une fiche type en fait. Voilà, c'est pour moi, c'est par rapport à moi. Donc vous pouvez regarder par rapport à vous, si ça vous donne des idées, pourquoi pas. Mais allez voir un médecin parce que en fonction de ce que vous notez, il va plus pouvoir vous orienter vers bah, vous mangez pas assez de légumes, vous mangez trop de fromage ou ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment adapté par rapport à moi ce que je mangeais et ce que lui m'a prescrit. Du coup, donc le petit-déj, je vous laisse faire pause, hein, grosso modo, le déjeuner et le dîner. Et oui, j'ai droit à des féculents le soir aussi parce que j'allais 2 fois par semaine à la salle de sport et tous les jeudis, je marchais. On est passé 4, 5, 6 kilomètres. Désolée, j'ai une petite visite, du coup, la lumière a un peu changé. Bon, bref, de toute façon, j'ai rien à vous montrer, donc c'est pas grave. Donc, je crois que j'en étais à vous montrer mon régime. Donc, au début, ça allait plutôt bien. Et vu que je faisais du sport, voilà, 2 fois par semaine, je crois que j'en étais là, plus je marchais le jeudi. Ouais, j'étais à 4 km, 5, après on a fait, bon bref. Et à cause du temps, évidemment, on a arrêté de marcher. Et du coup, donc le cousin de mon copain m'a offert la montre, là, on voit rien, qui calcule justement le nombre de calories, kilocalories que vous perdez en faisant de l'exercice et votre fréquence cardiaque. Et je crois que ça calcule encore autre chose. Parce que quand on était à la salle, il y avait un coach sportif qui remplaçait un autre coach qui était un coach particulier et qui, avec mon âge, m'a défini ma fréquence cardiaque pour que, en fait, je perde du poids. Donc, parce qu'en fait, ça sert à rien de faire genre une demi-heure à pleine balle, à plus en pouvoir, parce que là, vous puisez dans les sucres rapides. Alors que, en gros, faut puiser dans la graisse et tout ça. Donc, il m'a offert ça, je vais la retester mardi, demain, je me réinscris à la salle. Ça fait un mois et demi, je crois, que j'y ai pas été. D'une, parce qu'elle, elle fermait. De deux, parce que après, quand ils passent en horaire de vacances, et ben c'est pourri pour y aller pour ceux qui sont pas en vacances. Et de trois, bah faut quand même l'argent pour y aller. C'est pas donné, surtout, enfin c'est une salle de un peu remise en forme. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Donc j'ai perdu en fait 5 kilos entre septembre, c'est ça, entre septembre et décembre. Je suis pas satisfaite parce que j'ai réussi à faire, enfin j'ai fait des écarts, enfin j'étais satisfaite plus ou moins, mais 5 kilos en 3 mois, c'est pas grand chose. Là où j'étais contente, c'est que du coup j'étais entre deux tailles de pantalon et je suis toujours à une taille la plus petite des deux. J'arrive pas à descendre. Ça fait un mois et demi là que j'arrive plus. Je pense qu'on a tous des phases comme ça. Et c'est vraiment très compliqué en ce moment. Je sais pas pourquoi. C'est le moral, ça joue beaucoup. La pression, tout ça pour moi en tout cas. Et du coup, j'essaye de remettre bien pour que ce soit mieux pour vous quand même. Parce que bon, avoir juste le haut de ma tête avec le plafond, c'est pas. En espérant que ça se casse pas la gueule. Bref. Donc ça fait un mois et demi que je fais que de la merde. Je rebouffe un peu n'importe comment.
J'ai toujours quand même ce réflexe de mélanger les féculents avec les légumes. Je pèse toujours, pratiquement toujours mes féculents. Donc au niveau des féculents, ça va, mais on va dire que je remange gras. C'est surtout ça, et que ben là, il y a de l'apéro chez moi. Quand je dis apéro, c'est pas alcool, hein. J'aime pas l'alcool, mais ça va être genre ce genre de conneries, vous voyez. Où mon copain, ben, il m'a acheté l'autre jour, je lui ai dit, ben, tu m'achètes un goûter pour le week-end. Il m'a acheté des Oreos, 3 paquets d'Oreos. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Même si vous êtes motivé, quand il y a ça chez vous, et que par exemple là, le dimanche ou le lundi ou samedi ou dimanche pour vous, peu importe, vous restez chez vous, bah, il y a ce vieux démon qui est toujours là. Et ce vieux démon, il est très compliqué parce que il est pas si vieux que ça, et je pense qu'il faut passer un cap. Donc, ma mère, elle m'a décidé de... Enfin, on en avait parlé un petit peu avant, on a décidé de s'inscrire à Weight Watchers. Donc, ça fait juste 2 semaines que je suis inscrite là-bas. Pour l'instant, les réunions, ça sert à rien. J'ai fait 2 réunions et j'ai rien appris du tout. Donc, ça, c'est un peu pourri, je trouve. Mais après, toutes les réunions, toutes les semaines, ça change de thématique. Donc je verrai cette semaine de quoi ça parle. Je crois que là, chacun va faire un petit peu son témoignage. Ah, ça me saoule, je suis désolée. Faut que j'arrête d'être désolée, excuse Stan. Désolée Stan. Bref, j'attends vraiment que mon frère rentre parce que mon frère m'a dit que il m'aiderait quand il va rentrer et qu'il va faire son possible pour m'aider parce qu'il va être un petit peu accaparé à mon avis par tout le monde. Mais pour qu'il me redonne des bases saines qui me motivent. Parce que avec mon copain, alors c'est pas que mon copain veut pas me motiver ou qu'il veut pas m'aider, c'est juste que comme lui, je vous l'ai déjà dit, hein, il mange gras et tout ça, ben quand il va faire les courses, il fait des courses pour moi. Mais genre il va m'acheter des Oreos et puis après il va me dire ah mais tu fais des écarts. Oui mais je t'ai pas dit de m'acheter des Oreos. Enfin, vous voyez un petit peu, c'est un petit peu un cercle vicieux autant pour lui que pour moi. Du coup quand vous êtes tout seul, c'est pas évident. Donc là, je me suis pesée à Weight Watcher. Alors, je considère pas que c'est ma vraie pesée dans le sens où... Et au fait, j'ai pas de balance chez moi. Je me pèse que quand je vais chez le diététicien ou là, à Weight Watcher. Sauf qu'à Weight Watcher, je me suis pesée, genre il était 19 h, donc j'avais toute la bouffe dans le ventre de la journée. J'avais mes chaussures, j'avais un legging, j'avais un pantalon, j'avais 2 t-shirts, j'avais un gilet et il t'enlève 0 g. Donc autant vous dire que ça sert à rien. Et là, c'est une balance pure et simple. Donc vous savez pas si vous avez perdu de la masse grasse ou de la masse maigre. Je vais revenir dessus d'ailleurs. Chez le diététicien, donc sur les 5 kilos, je crois que j'avais perdu plus de 3 kilos de masse grasse. Donc ce qui est très très bien. En fait, c'est ça. Faut éviter de perdre de la masse maigre parce que c'est la masse maigre, en fait, c'est vos muscles. Donc si vous perdez de la masse maigre, c'est que vous mangez mal. Du coup, là, avec Weight Watcher, en une semaine, j'ai perdu 600 grammes parce que c'est pareil, j'ai du mal à me réadapter. Alors, eux, c'est sous forme de smart points, donc on va dire ça des points. Et en fonction de votre âge, de votre poids, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 5 ou 6 critères, ils vous définissent un nombre de points que vous devez manger par jour. Et je vous dis là, moi, je vais vous dire, hein, j'ai pris un abonnement sur un an. Le premier mois est gratuit. Et après, c'est 42 € par mois. 42 € par mois, c'est énorme. Je sais pas si je vais pouvoir l'arrêter avant. J'espère parce que je trouve ça un peu abusé parce qu'en fait, il n'y a aucun suivi. Vous n'êtes pas conseillé. Euh, je suis en train de les démonter alors que ça fait que 2 semaines. Mais c'est ça, vous arrivez, vous vous pesez, c'est l'atelier, puis vous repartez, il n'y a aucun suivi, à aucun moment il se pose la question de savoir bah, c'est quoi qui va pas dans dans votre alimentation aujourd'hui pour rien que pour changer ça. En fait, ils vous disent bah là vous avez des aliments qui font tel nombre de points, vous devez manger ça par jour, et voilà. Et comme ça vous allez perdre du poids. Bah ouais, mais si tu manges que de la merde et que tu fais tes points, ben à mon avis, tu vas pas maigrir. Bon, ça, ils te le disent, mais quand on est dans un surpoids, c'est qu'on est dans un malaise et que faut avoir un autre suivi, faut avoir un suivi psychologique. Mais je suis désolée,
payer le Weight Watcher 42 € par mois, plus payer 45 € par séance de psy, minimum, eh ben, on n'est pas tous milliardaires, on n'a pas tous cet argent-là. J'estime qu'en payant 42 € par mois à Weight Watcher, on pourrait avoir un minimum de suivi. Donc c'est pas comment dire un coup de gueule contre eux, mais je trouve ça limite par rapport à ce qu'on paye en fait. Parce que vous prenez d'autres trucs de, je vais dire comme j'aime, on va dire, mais je l'ai pas fait, c'est ma mère qui l'a fait. Bon, c'est un peu de l'arnaque, enfin de l'arnaque. Non, c'est pas de l'arnaque, mais vous payez quand même pratiquement 600 boules par mois. Après, vous avez le petit-déj, le repas du midi, la collation et le repas du soir. Vous avez 4 repas par jour. Et puis vous avez rien à faire, vous avez juste à réchauffer ça au micro-ondes, c'est juste que à la fin vous mangez tout le temps la même chose. Mais vous avez un suivi, vous pouvez parler à quelqu'un alors qu'à Weight Watcher, vous parlez à personne en fait. Enfin, il y a le groupe, mais je sais pas. Je pense que je referai une vidéo un petit peu plus tard pour vous donner, enfin pour vous dire déjà où j'en suis. Donc j'ai perdu 5 kilos, j'en ai repris 2. Je pense que j'en ai repris vraiment un. Ça m'étonnerait pas vu comment je mange. Donc là en une semaine j'ai perdu 600 grammes en faisant rien du tout. En bouffant de la merde. Et donc là lundi, normalement lundi prochain, je vais voir le diététicien et je verrai avec lui. Qu'est-ce qu'il va me dire? Je l'aime bien mon diététicien, mais le problème c'est qu'il me met pas assez en face des choses et moi j'ai besoin qu'on me pousse au cul et qu'on me bouge. C'est con, hein, mais toute seule j'ai du mal et je pense que pour beaucoup de gens c'est comme ça. Tout seul c'est vraiment pas évident et qu'on vous donne un coup de pied au cul et allez, allez, vas-y. Surtout que j'ai vraiment envie de perdre du poids et quand je bouffe de la merde, je me culpabilise à mort et en fait ça sert à rien, c'est déjà fait, c'est déjà ingéré et j'ai pas encore ce truc de me dire non, non, non. Je sais pas. Vous dites-moi si vous faites un régime ou un rééquilibrage alimentaire, dans quelle phase vous êtes. Je suis sur un groupe sur Facebook aussi. C'est un groupe fermé, alors je sais pas s'il faut que je vous le donne ou pas. Vous en trouverez plein, à mon avis, des groupes. Et il y a tout le temps des filles avant, après. Alors, c'est pas ça que ça m'énerve, je sais pas comment dire ça. En fait, il y a des filles qui ont fait, c'est ça, le bypass, la sleeve et tout ça. Donc, forcément, c'est des filles ou des garçons, hein, peu importe. Forcément, ces personnes-là vont perdre du poids extrêmement vite. Et toi, t'es à côté, et t'es là. Ouais, j'ai perdu que 5 kilos en 3 mois, et t'en chies. Alors qu'elles, en 3 mois, elles ont perdu déjà 20-25 kilos, quoi. Et c'est pas facile de se comparer à ces gens-là parce qu'en fait on a un rythme de vie, elle en fait elle mange des quantités tellement réduites ces personnes que enfin, du coup c'est frustrant des fois d'être dans des groupes comme ça et que vous voyez des gens que qui en fait en faisant aucun, je dis aucun entre guillemets hein, parce que je sais qu'il y a tout un suivi avant, faut quand même passer par la case de l'opération, il y a des complications après, enfin voilà, c'est pas un parcours facile, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais enfin, c'est un parcours tellement différent et sur ce genre de groupe, des fois c'est tellement frustrant de se dire bah ouais, on peut avoir cette facilité là de dire bah ouais, elles se sont juste faites opérer et puis maintenant c'est bon, elles peuvent bouffer ce qu'elles veulent et puis au pire elles reprennent quoi, 1 kilo, ce qu'elles veulent ces personnes, hein, hommes, femmes, peu importe. Euh, et bref, ces groupes-là, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Soit ça va vous aider, vous motiver, parce qu'il y a plein de gens qui parlent, plein de gens qui font leur présentation, avec qui vous pouvez nouer des amitiés, créer même d'autres groupes par rapport à votre lieu de vie et tout ça. Soit ça va complètement vous détruire et puis vous empêcher d'avancer. Bref, je suis en train un peu de me perdre là. Je vous ferai une vidéo update dans quelques mois. Donc mon frère là, on est le combien? Le 22 aujourd'hui je crois. C'est ça, le 22. Mon frère il revient début février. J'ai ma pesée jeudi là et j'ai ma pesée lundi. Donc je vais voir s'il y a une grosse différence quand même entre Weight Watcher et le diététicien. À savoir que le diététicien, je me pèse tout le temps à jeun. Voilà. Euh, Si vous avez des questions, si vous suivez un régime, ouais, c'est ça. Dites-moi où vous en êtes. Est-ce que vous êtes passé par cette phase aussi où c'est pas que vous remettez tout en question, mais c'est dur quoi. Enfin,
Trouver des idées de recettes, oui, on me dira va sur internet ou je me suis pris un livre, mais dans la vie de tous les jours, j'ai pas le temps. Enfin, c'est pas que j'ai. Enfin, si, le midi, j'ai pas le temps. Le lundi, bah, ça me fait chier, j'ai pas envie de passer ma journée à cuisiner, même si je sais que c'est ce que je vais devoir faire. Mais si vous avez des petites astuces et tout ça, n'hésitez pas à mettre en barre d'infos, même vos témoignages, en barre de commentaires, pardon. Même vos témoignages, parce que je pense que ça pourra aider des gens. Euh, Si vous avez des questions sur des choses que j'aurais pu oublier, ou vous voulez plus de précision, ou voilà, n'hésitez pas à me demander. Je suis désolée, hein, ces vidéos sont assez longues, mais c'est des choses tellement personnelles, des choses qu'on vit, enfin, c'est... Voilà, bon bref, j'arrête là. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous fais à tous de gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.